Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On est bien dans la présence de Dieu. Merci Seigneur. Dieu soit la gloire. J'ai pris ma montre ce soir. J'étais assis et j'étais en train de penser. Croyez-vous qu'il existerait une méthode pour faire un mariage, admettons, je vous dis, admettons. Je vous explique, je vous dis un peu comme ça, allez, une voiture, un peu d'argent, une maison, une caravane, un garçon assez beau, une fille assez belle, vous voyez. Est-ce que vous croyez que ça, on peut faire une méthode pour faire un mariage? Est-ce que vous croyez qu'une union peut reposer sur une méthode? Je vous dis ça parce que ce que nous allons parler ce soir, si Dieu permet, nous allons parler du lieu secret. Je n'essayerai pas de vous apporter une méthode. Parce que le lieu secret, c'est le lieu de communion avec Dieu. Et la communion avec Dieu, c'est une relation d'amour. Il se peut que j'emploie certaines paroles, des fois qu'on n'a pas l'habitude d'employer vers chez nous. Mais en même temps, qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons rester dans certains liens traditionnels, culturels, ou est-ce que nous voulons vivre la grâce? Parce que la grâce, elle ne vient pas de la terre. Les traditions viennent de la terre. Mais la grâce, elle vient du ciel. La nouvelle vie vient du ciel. Aujourd'hui, nous sommes appelés, nous sommes des chrétiens, nous sommes nés de nouveau, et nous sommes appelés à marcher en nouveauté de vie. On ne peut pas vivre une communion avec Dieu si ce n'est pas en nouveauté de vie, parce que le Seigneur a dit, le temps est venu et maintenant le temps est là où les vrais adorateurs, parce que les adorateurs, il y en a de partout, mais il dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit ou par l'esprit et en vérité. Et on ne peut pas adorer Dieu par l'esprit si l'esprit de Dieu n'est pas en nous. Et si je suis né de nouveau, j'ai l'esprit j'ai le Saint-Esprit en moi. Parce que la Bible dit que celui qui a le Saint-Esprit a la vie. Celui qui n'a pas l'esprit n'a pas la vie. Et la vie nouvelle, c'est quand nous recevons l'Esprit de Dieu en nous. Et quand nous avons l'Esprit de Dieu en nous, alors on est en communion. Mais c'est une communion après. C'est une communion d'amour. Et vous savez, l'amour de Jésus, lui, il est tout entier. L'amour de Jésus, il est tout entier, sans mesure. C'est un amour éternel. Bien plus. L'amour de Jésus, c'est plus que l'amour. L'amour de Jésus, c'est la passion. La passion, c'est plus que l'amour. Parce que la passion, c'est un amour qui va jusqu'au sacrifice. Avez-vous déjà entendu parler de crime passionnel? Un crime passionnel, c'est quelqu'un qui aime une autre personne. Mais l'union n'est pas possible. Pour différents motifs, l'union n'est pas possible et la personne, à un moment donné, elle va craquer. C'est-à-dire, s'il ne peut pas avoir union, alors tu seras uni à personne d'autre. On appelle ça un crime passionnel. Jésus est mort parce que son amour était une passion. Jésus nous aime d'un amour passionnel. C'est une passion. Parce que l'amour de Dieu est allé jusqu'au sacrifice. L'amour de Dieu est allé jusqu'à la mort. Une impossibilité d'union. Une impossibilité d'être uni à Jésus. Alors il est allé jusqu'à la mort. Mais la Bible dit qu'il est ressuscité. Pourquoi je parle de cela? Parce que pourquoi chercher une communion? Pourquoi chercher un lieu secret? Pourquoi le Seigneur va... Il y a des textes, vous savez, je vous dis, je ne vais pas vous communiquer une méthode, parce que celui qui n'a pas un désir d'amour, celui qui n'est pas marqué dans l'amour, n'a aucune valeur du lieu secret. À la limite, c'est dur d'aller dans le lieu secret.
C'est dur d'y vivre. Parce que ce qui nous donne envie de vivre dans le lieu secret, c'est l'amour. Et je n'étais pas parti pour lire comme ça, mais le temps que nous passerons ensemble, je crois que le Saint-Esprit dirigera ces moments. Mon désir à moi, c'est qu'il y ait un déclic dans les cœurs. Un mot suffit pour un déclic. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient d'une parole de Dieu. Un seul mot. Un déclic qui crée à toi un désir de vivre dans le lieu secret. Et je vais juste vous montrer rapidement combien dans le départ, le livre des Cantiques, ce n'est pas un livre pour rencontrer Dieu. Le livre des Cantiques, c'est un livre d'une personne qui a rencontré Dieu. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas de l'évangélisation. C'est pour marcher avec Dieu. Et le livre des Cantiques, c'est une relation d'une personne qui vient tout juste de recevoir le Seigneur. Elle vient de recevoir le Seigneur, je ne peux pas tout dire. C'est un livre que j'aime beaucoup, mais je voudrais simplement relever les mots pour que vous compreniez que le départ d'une vie chrétienne doit être marqué par l'amour de Dieu. Le départ d'une vie chrétienne doit être marqué par l'amour de Dieu. Dur de connaître quelqu'un, d'aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Mais Dieu peut faire ce miracle instantanément. Lorsque nous l'avons reçu, nous l'avons aimé. Instantanément. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Parce que l'homme ne peut pas aimer s'il ne connaît pas. On ne peut pas aimer si on ne connaît pas. Même comme ça, on ne peut pas. Je sais qu'on aime nos enfants, mais comme ça, éprouver de l'amour instantanément, on ne peut pas. Maintenant, si tu t'imagines ton petit en train de jouer, comme ça, de suite, tu penses, parce que tout vient commencer à la penser. Et dès que tu commences à penser, tu vois ton petit, il n'est pas avec toi, mais tu penses à lui, et il y a un amour qui commence à monter. Tout vient de la pensée. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Pense à quelqu'un qui t'a dit une mauvaise parole et qui t'a fait du mal. Là, t'es bien là, t'es bien. Commence à passer à quelqu'un qui t'a fait du mal. Il n'est pas présent, mais pense. Il va commencer à monter de la colère. Il va commencer à monter de la haine. Pourtant, il n'est pas là, il ne s'est rien passé. Mais tout vient de la pensée. Tout ce que je dis, c'est parce qu'on va y arriver. Écoutez ça. Le livre, c'est un livre qui commence comme ça. Il dit « Qui m'embrasse des baisers de sa bouche, car ta tendresse vaut mieux que le vin, et la senteur de tes parfums est si bonne. Ton nom est un parfum qui se répand, c'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. » Elle dira « Entraîne-moi à ta suite, entraîne-moi, attire-moi, et nous courons à ta suite. Le roi m'a introduite dans ses appartements. Nous serons dans l'allégresse et la joie. Nous célébrerons ton amour plus que le vin, c'est avec bon droit qu'on t'aime. » Voilà commence le livre des Cantiques. Il commence, elle va dire, qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche parce que ton amour vaut plus que le vin. Elle désire un contact. Et elle dit, la senteur de tes parfums est si bonne. Ton nom est un parfum qui se répand. On va commencer comme ça. Je vous assure, je ne sais pas. Je préfère laisser Dieu conduire tout. Pourquoi une telle demande? Pourquoi une telle acclamation? Pourquoi une telle demande? On sent qu'il y a une intensité, on sent qu'il y a un besoin, une nécessité, qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche. Pourquoi elle demande cela? Et il y a des éléments dans le texte qui vont nous faire comprendre certaines choses. Sachez que dans cette soirée, je ne ferme pas le texte à ce que je dis. Je vous transmets simplement une pensée de Dieu, peut-être même un enseignement de Dieu, mais je ne veux pas dire que ce que le texte que je dis, ce que moi je dis, c'est ça, c'est tout. Non, non, ce soir, Dieu parle dans ce sens-là. Demain, peut-être un autre prendra les mêmes textes et vous parlera dans un autre sens. Un élément, il ressort, qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche, car son amour vaut mieux que le vin. La senteur de tes parfums est si bonne, ton nom est un parfum qui se répand. Nous savons que la Sulamite, il est question de l'Église, elle représente l'Église, et que le bien-aimé représente notre Seigneur Jésus. Et elle va dire, ton nom, Jésus, est un parfum qui se répand. Qu'il m'embrasse des baisers de sa bouche, il dit, car la senteur de tes parfums est si bonne, pour vous faire rapidement
Un jour, nous sommes allés à la réunion, où nous étions dans un autre lieu, la parole de Dieu était prêchée, où il y avait un cantique. Et puis au bout d'un moment, il y a quelque chose qui est venu vers nous. Il y a quelque chose qui est venu vers nous, quelque chose qui nous a interpellés. Il s'est passé quelque chose que certains même, sans comprendre pourquoi, se sont retrouvés devant l'estrade, dans un appel à dire « Seigneur, rentre dans ma vie ». Il y a comme un parfum qui s'est répandu au travers de la parole de Dieu vers nos vies. Un parfum peut-être, la première réunion, tu te dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Je me suis bien senti. Et puis tu es parti dans ton travail. Et puis dans ton travail, comme ça m'arrivait, je mesurais des mètres de tissu, je vendais du tissu à l'époque. Et puis j'étais à 40, 50 mètres. Et puis au bout d'un moment, je vois un défaut. Et puis je continue à mesurer, parce qu'il y avait une bonne vente, comme je faisais avant. J'avais rien à faire qu'il y avait un défaut. Mais là, il y avait un défaut, et j'allais faire comme avant. Mais au moment où je vois le défaut que je vais pour le passer, ce parfum me revient. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Le parfum revient, il me troublait, il était là. À un point qu'à un moment donné, j'écoutais, madame, je suis désolé, mais à partir du 40e mètre, il y avait un défaut. Si vous voulez, on continue, je vous donnerai 2-3 mètres de plus. Je ne pouvais pas le laisser passer. Je ne pouvais pas le cacher. C'était là. Il y avait un parfum d'une réunion que j'avais écoutée. Et ce parfum me troublait. Ce parfum me troublait à un point qui m'a empêché. Je ne me rendais pas compte, je ne pouvais plus mentir dans mon travail. Il était là. Il était là jusqu'au jour où j'ai dit, Jésus, je veux t'accepter dans ma vie. Tellement ce parfum me troublait, tellement il était là. Quand j'étais dans mon foyer, je n'ai jamais senti ce parfum, ni même quand j'ai eu mon premier bébé, mon garçon. J'étais heureux, je voulais toujours avoir un garçon en premier. Je l'ai eu, ça a été une joie énorme. Mais dans cette réunion-là, ce parfum, je ne l'ai senti ni avec mon père, ni avec ma mère, ni avec ma famille. Nulle part j'ai senti ça. Et ce parfum m'a tiré. Il m'a tiré vers Jésus. Il m'a tiré. Ton nom, Jésus, est un parfum qui se répand. Retenez ça, le parfum. Des fois, on me dit, Tammy, je rentre dans une pièce, je ne le sens pas. Ça fait des années, je mets le même parfum. Et puis, quand je rentre dans une pièce, on me dit, hop, tu mets tel parfum, toi. Mais je dis oui, mais moi, je ne le sens pas, le parfum. Parce que le parfum était sur moi. Et quand je rentre dans la pièce, il va vers la personne. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. On va comprendre dans la suite. Ton nom est un parfum, la senteur de tes parfums est si bonne, ton nom est un parfum qui se répand. Rappelez-vous toujours ça. C'est Jésus qui est venu vers nous. C'est pas nous. C'est Jésus qui est venu vers nous. C'est pas nous qui sommes allés vers Jésus. C'est Jésus qui est venu vers nous. Je te dis ça parce que celui qui recherche le lieu secret, celui qui veut revenir dans le lieu secret, s'il veut rentrer par lui-même, il n'arrivera pas. Tu n'arriveras pas. Elle dit une prière, elle dit « attire-moi ». Jésus, attire-moi. Elle dit pas « je vais rentrer dans la présence de Dieu ». Je vais rentrer dans le lieu secret. Non, elle dit, attire-moi. Jésus, montre-moi quelque chose de toi qui va m'attirer. Parce qu'il y en a qui n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à revenir à lui. Dès qu'ils veulent venir, dès qu'ils veulent s'enfermer dans leur chambre. Dès qu'ils veulent s'enfermer, parce que la Bible dit, toi, quand tu pries, dis enferme-toi dans ta chambre. Combien de fois tu as essayé? Des fois, il est plus facile de faire 5000 kilomètres pour aller construire une église dans les pays missionnaires que de faire 2 mètres ou 3 mètres pour se mettre à genoux dans la chambre pour chercher la face de Dieu. Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Pourtant, c'est pas facile de partir dans les pays comme ça. C'est pas facile, tous ces travaux, toute cette énergie. C'est pas facile. Eh bien, il semblerait que c'est plus dur de faire 2 mètres et de se mettre à genoux pour chercher la face du bien-aimé. Croyez-vous que c'est normal? Des fois, c'est dur, vous savez pourquoi? Parce qu'on s'y prend mal. Et elle était en plein dans une nouvelle naissance. Et elle dit, cette senteur, ce parfum est venu vers moi. Je ne peux pas, c'est toi qui es venu vers moi, Jésus. Alors toi, Jésus, fais-moi rentrer. Toi, fais-moi rentrer. Attire-moi à ta suite. Jésus, attire-moi. Montre-moi quelque chose. Attire-moi. Vous savez ce que ça veut dire? Attire-moi, ça se traduit aussi par Jésus, séduis-moi. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va vers ce qui nous plaît. On va vers ce qui nous attire. Est-ce que Jésus t'attire encore? Écoute-moi, est-ce que Jésus t'attire encore?
Il faut être vrai devant Dieu. Est-ce que Jésus t'attire? Est-ce que le lieu secret t'attire? Est-ce qu'il y a ce feu d'amour entre toi, ce désir de le rencontrer, ce désir de le retrouver? Moi, je crois que tu as dans ta tête, tu vois la nécessité de vivre dans le lieu secret. Tu le sais, mais il y a quelque chose qui fait que tu n'y arrives pas parce que tu puises pas là où il faut. Elle demande à Jésus, elle dit, attire-moi, entraîne-moi. Et vous savez ce qu'il est écrit? Le roi m'a introduite dans sa chambre. Le roi m'a introduite dans sa chambre. Elle a tellement été bénie. Vous savez à quoi ça me fait penser? La senteur de tes parfums est si bonne. Parce que je me disais, pourquoi elle réclame? Elle veut embrasse-moi des baisers de ta bouche. Elle veut un contact. Pourquoi? Parce que ce parfum l'a tellement bouleversée. L'odeur du parfum l'a tellement bouleversée qu'elle dit, je ne peux plus. Je ne peux plus me contenter de sentir Jésus. J'ai besoin de goûter. Parce que la Bible dit, voyez, sentez et goûtez combien le Seigneur est bon. Beaucoup de vie spirituelle consiste à sentir, mais il ne goûte pas. Pourquoi on ne goûte pas? C'est une question d'amour. C'est une question d'amour. Ce qui va nous pousser à goûter. Ce qui va nous pousser à demeurer, même si c'est dur, même si je ne ressens rien, même si c'est dur, ce qui va me pousser. C'est la même chose qui pousse une maman. Elle passe des heures. Son petit, elle est à l'hôpital, il est malade. Vous mettez un cousin, quelques heures, il va s'endormir. Vous mettez un frère, quelques heures, il va s'endormir. Des fois même, vous mettez le papa, il va s'endormir. Et vous mettez une maman, elle ne s'endort pas. Elle ne s'endort pas. Pourquoi? C'est l'amour d'une mère. Elle ne dort pas. Ce qui nous pousse à demeurer, même quand on est fatigué, même quand on n'a plus envie. Excusez-moi, des fois, c'est tellement dur, c'est tellement long, que même une maman, elle voudrait partir et se reposer, parce qu'elle n'en peut plus, parce qu'elle est dans des limites humaines, mais elle restera quand même. Pourquoi? Parce qu'elle aime son petit, elle ne peut pas le quitter. Demeurer dans la présence de Dieu nécessite de l'amour. Sentir, il faut de l'amour. Ça me fait penser à cette femme. Cette femme qui un jour a tout donné. Femme de foi. Femme de foi. Elle est rentrée, Jésus, elle savait que Jésus était dans la maison de Simon le pharisien. Je ne sais pas si elle connaissait les prophéties, sûrement. Le Messie devait venir. Et cet homme disait, s'il était prophète, il saurait que cette femme est une femme de mauvaise vie. Que c'est une femme pécheresse. Mais elle n'en avait rien à faire des pensées des autres. Ce qui l'intéressait, elle, c'est Jésus. Elle risquait la mort. Elle risquait la mort. Ça fait peur de mourir. Ça fait peur de souffrir. Mais la Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. L'amour parfait bannit la crainte. Quelle importance l'amour. Elle rentre. Elle rentre. Pas un mot, Jésus ne la regarde pas, pas un mot. Elle se met derrière Jésus, et vous connaissez ce passage, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle pleure, elle mouille les pieds de Jésus, elle les essuie avec ses cheveux, et la Bible dit, pourquoi elle a fait ça? Jésus le dit après, ses nombreux péchés ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Ses nombreux péchés ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Voilà l'expérience qu'elle fait. Elle s'approche, elle mérite la mort. À tout moment, elle risque de mourir. Elle s'approche de Jésus parce qu'elle croit qu'il peut la pardonner. Et quand elle s'approche, elle n'est pas rejetée, mais elle est accueillie. Et non seulement elle est accueillie, mais elle ressent quelque chose à l'intérieur qui la brise et qui fait qu'elle manifeste beaucoup d'amour, c'est qu'elle ressent qu'il pardonne ses péchés. Et là, elle brise ce vase.
Et là, la senteur des parfums remplit la maison. Est-ce que vous comprenez? Et là, on arrive là qu'elle va dire, la senteur de tes parfums est si bonne. Ton nom, Jésus, est un parfum. Et nous retrouvons là cette femme. Qu'elle a été bouleversée par les parfums de Jésus, mais qu'elle a besoin de plus. Elle a besoin de goûter. Elle a besoin de consommer son salut. Beaucoup aujourd'hui, bien sûr qu'on a reçu Jésus et nous sommes sauvés, mais il faut goûter, il faut consommer notre salut. Parce que la Bible dit, si vous vivez par l'Esprit, marchez aussi par l'Esprit. Est-ce que vous avez déjà vu quand un bébé est né? Il vient de naître, est-ce que vous avez déjà vu qu'on le met dans un coin et puis ça y est, c'est terminé? C'est faux. On s'occupe de lui, on lui donne des soins, et on le nourrit. On ne laisse jamais un nouveau-né. Et toi, tu es né de nouveau, mais est-ce que tu consommes ton salut? Est-ce que tu as goûté? Goûter, c'est consommer. Sentir, ça ne nourrit pas. Sentir, ça ne nourrit pas. Ce qui nourrit, c'est de goûter. L'odeur, elle peut être terrible. T'as pas faim? Tu passes à côté d'un McDo, l'odeur, il t'est fait, je vais manger un menu. T'as pas faim? Rien que l'odeur. C'est pour ça qu'on veut goûter. C'est pas normal d'être bouleversé par le parfum de Jésus et de ne pas vouloir goûter. Nous sommes appelés à goûter. Et comme je vous ai dit, et on va aller un peu plus loin, mais je veux que ce soit compris, si on lirait le chapitre 2, il est écrit comme cela. La Bible dit, le roi m'a introduite dans la maison du vin, et la bannière qui déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, rafraîchissez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Et il dira ainsi, que sa main gauche soit sous ma tête, et que sa droite m'embrasse. C'est que le début de sa vie. Elle n'est même pas sortie témoigner. Elle est juste enfermée avec lui. Il va l'appeler plus tard. Mais là, non. Elle est juste enfermée avec lui. Et quand elle était enfermée avec lui, Jésus prend soin de la marquer dans l'amour. Il a marqué dans l'amour. Je vous lis juste au chapitre 8, écoutez bien. C'est juste avant l'enlèvement. Il est écrit comme cela. Je t'ai réveillé sous le pommier, là même où ta mère t'a conçu, là où te conçut celle qui t'a enfanté. Et il va dire ainsi. Et je sens quand je vous le dis maintenant que le Saint-Esprit l'atteste et que Dieu parle à ta vie. Il dit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un sceau, les rois avaient une bague. Et sur cette bague, il y avait l'effigie du roi, le visage du roi. Et quand il y avait un acte officiel, il y avait cette cire rouge qu'on mettait sur la lettre, et le roi mettait avec sa bague, il faisait un sceau. Et c'est ce qui donnait l'officialité de la lettre et l'authenticité aussi de la lettre. Parce qu'il y avait le sceau du roi. Et Dieu dit, mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand le monde, ça veut dire que quand l'ennemi vient, et qui veut rentrer dans ton cœur, la première des choses qu'il va voir, c'est le sceau à l'effigie de Jésus. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur. Et il dit ainsi, pourquoi? Il dit, car l'amour est fort comme la mort. Est-ce que vous avez déjà vu un vainqueur de la mort? Est-ce que vous avez déjà vu un homme vaincre la mort? Je n'en connais pas. Seul Christ a vaincu la mort. Aucun homme. La Bible dit un homme vivrait et dit l'amour est fort comme la mort. Écoutez bien. La jalousie est dure comme le séjour des morts. Ces fièvres sont des fièvres brûlantes, une flamme de l'Éternel. Les grandes eaux ne peuvent les éteindre. J'ai envie d'aller plus loin.
j'ai envie d'aller plus loin ce soir avec vous. Amen. J'ai envie d'aller plus loin. Et pourquoi parler du lieu secret ce soir? Pourquoi on vient à parler du lieu secret? Pourquoi? Parce que la Bible dit que le royaume des cieux est semblable à 10 vierges qui partirent à la rencontre de l'époux. Elles étaient vierges, elles étaient pures. Les 10 avaient une lampe. Les 10 étaient pures, les 10 avaient une lampe, les 10 avaient de l'huile dans la lampe. Elles étaient pures. Elles avaient la parole de Dieu, la lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et elles avaient l'huile, elles avaient l'esprit. Dieu dira à Nicodème, si tu te nais d'eau et d'esprit, tu ne peux rentrer dans le royaume des cieux. Je crois que ces 10 étaient nés de nouveau. Ces 10 personnes étaient nées de nouveau, et la Bible dit, elles partent à la rencontre, elles prennent un départ, elles partent à la rencontre du Seigneur. Elles partent à la rencontre du Seigneur, elles étaient les 10 pures, les 10 avaient la lampe, les 10, leur lampe était remplie d'huile, mais il n'y en a que 5 qui prennent l'huile, une réserve d'huile. Ils prirent de l'huile dans des vases. Et voyez comment on va y arriver. Ils prirent de l'huile dans des vases. Je suis intéressé par cette réserve d'huile parce que cette réserve d'huile, c'est la différence de la destination éternelle pour ces 10. Cette réserve d'huile a fait que les 5 qui les possédaient sont partis avec le Seigneur quand il est venu chercher son Église. Les 5 qui n'avaient pas la réserve d'huile sont restés. Rien que pour ça, ça vaut le coup de s'intéresser à la réserve d'huile. Des vases, elle est prise dans des vases. L'huile, on va le dire comme ça, je ne cherche pas moi. Je vous dis ce que Dieu met dans mon cœur. L'huile, bien sûr, c'est l'onction, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Mais la Bible dit que nous sommes des vases de terre. La Bible dit nous sommes des vases de terre contenant un trésor. Des vases de terre. Et c'est cet ensemble du vase et de l'huile à l'intérieur, déjà c'est l'expression d'une union entre le Saint-Esprit et l'homme. Il y a une collaboration pour avoir la lampe, pour avoir la pureté, pour avoir la lampe et l'huile. Ça c'est la grâce. C'est quand on reçoit Jésus. Quand on reçoit Jésus, il dit vous êtes purs à cause de la parole que vous avez reçue. Et puis nous avons la parole de Dieu et nous avons le Saint-Esprit. Ça c'est quand on reçoit Jésus. Mais quand on reçoit Jésus, on ne reçoit pas une réserve. Excusez-moi, quand on reçoit Jésus, on ne reçoit pas une réserve d'huile. Cette réserve d'huile, c'est la part de l'homme. C'est ta part. C'est ta part. Parce que si c'était que l'effet de la grâce, alors les 10 auraient eu cette réserve d'huile. Mais la Bible dit que non, elles prient. C'est les 5 qui ont décidé de prendre cette huile. C'est une initiative. Elles ont décidé, dès leur départ, de rentrer dans une vie, de rentrer dans le lieu secret. Comment on fait pour arriver jusqu'à là? Eh bien, je ne peux pas tout reprendre. Je ne peux pas tout reprendre, mais si vous voulez... Le vase, dans le mot grec, signifie aussi réserve, réservoir. Réserve, réservoir. Cela m'a amené dans ma méditation au verset de Matthieu 6, verset 6. Quand tu pries, ne fais pas comme ceux qui prient au coin de rue, dans les synagogues, pour être vus debout dans les rues. Et dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. J'ai toujours cru, puisque ça fait quelques jours, que la chambre, ben, c'était une chambre. Et je me suis appliqué à venir dans cette chambre chez moi, et puis de chercher la présence de Dieu. Quoique j'aime bien aller en extérieur plutôt que de m'enfermer dans la chambre. Un lieu de rencontre, voilà. Mais c'est plus que ça, la chambre. C'est plus que ça. Le mot chambre signifie, il y a un mot grec,
Je vais essayer de vous éviter de les citer. Mais le mot chambre en grec, le mot qui est employé en grec signifie une pièce pour emmagasiner. Un magasin. Un cellier. Le mot chambre signifie une chambre intérieure. Le mot chambre signifie une pièce secrète. Entre dans une pièce intérieure. Entre dans une pièce secrète. On commence à comprendre un peu plus pourquoi la Bible dit, j'ai un texte qui me vient, je vais vous le lire, il est beau, il est réel. Regardez ça, écoutez ça. C'est Job qui va dire ça, écoutez bien. Job dit ça. Oh, si je savais où le trouver. Oh, il dit, si je pouvais arriver jusqu'à sa résidence, jusqu'à sa demeure. Il avait besoin, il dit, j'exposerai devant lui mon droit, je remplirai ma bouche d'arguments, je connaîtrai les propos par lesquels il me répondrait, je pourrais comprendre ce qu'il me dirait. Oh, si je savais où le trouver. Oh, si je savais le lieu de sa résidence. C'est particulier parce qu'il est Job, l'homme de Dieu, l'homme qui Dieu rend témoignage. Il dit, si je savais où il se trouve, Dieu, si je savais le lieu où il réside. Mais la Bible à nous, elle nous le dit. La Bible nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et celui qui est dans le secret te le rendra. Celui qui est dans le secret. La Bible nous dit tout simplement où Dieu réside, où Dieu se trouve. Où Dieu réside, ça veut dire que Dieu réside dans le secret. C'est simple ce que je vous dis. Dieu réside dans le secret. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes. Le mot justice, selon la tradition juive, signifie la prière, le jeûne et l'aumône. C'est pour ça que vous trouvez dans le texte, il parle de cela. Il va dire, quand vous priez, il dit, quand tu fais une aumône, ne sonne pas de la trompette qu'ils font pour être vu. Dit que ta gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Il dit, mais celui qui est dans le secret, qui voit, celui qui voit dans le secret. Le mot secret signifie aussi caché. Secret, caché. C'est les mêmes mots. Le même mot signifie secret, caché. Tu sais ce que ça veut dire? Quand Dieu voit dans le secret, ça veut dire que Dieu voit ce qui est caché. Je peux pas, moi. Dieu voit ce qui est caché. C'est particulier, parce que Dieu voit dans le secret. Dieu voit ce qui est caché. Et il dit, quand tu fais l'aumône, fais-le en secret. Il dit, quand tu jeûnes, ne fais pas comme les autres qui prennent le visage défait pour qu'on voie qu'ils sont dans le jeûne. Il dit, toi, lave-toi, parfume-toi. Et il dit, et celui qui voit dans le secret, il dit, il te le rendra en public. Il te le rendra en public. La Bible espagnole, il le dit comme ça. Il te le rendra, il dit, il te le rendra et il rajoute un publico. Il dit, enferme-toi. Mets-toi dans le secret. Cache-toi. Et je te le rendrai en public. Vous savez ce que ça veut dire? C'est pour ça que la justice de ces hommes religieux consistait à être vu. C'est pas mauvais d'être vu. Parce que sinon, on n'irait plus à l'église ni rien. Non, ce qui n'est pas bon, c'est que ce qui se voit ne découle pas de ce qui ne se voit pas. Il faut que la vie qu'on nous voit vivre découle de ce qu'on ne voit pas, de ce qui est secret, de ce qui est caché. C'est comme ça le principe qui est établi dans la parole de Dieu. Il me vient un texte que je vais vous lire. Est-ce que vous êtes bien, frères et sœurs? Je ne veux pas vous ennuyer. Je ne vous ennuie pas, j'espère. Écoutez bien ça.
Vous savez que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mon juste vivra par la foi. L'essence de la vie chrétienne, c'est la foi. Écoutez bien, c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. La création ne provient pas de ce qu'on voit. Nous comprenons, je vous le relis pour qu'on s'arrête dessus. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible, donc de ce qui est caché. Voilà le principe de la vie. Le principe de la vie est que nous comprenons que ce qu'on voit ne vient pas de ce qui est visible. Ce qu'on voit vient de l'invisible. Et la vie de Dieu, la vie chrétienne, elle commence dans ce qu'on ne voit pas. Tout ce que tu vis doit ne doit pas provenir de ce qui est visible. Comme je disais tout à l'heure, si on enlèverait toutes ces réunions, si on enlèverait les missions, si on enlèverait les conventions, si on enlèverait peut-être des jeûnes et prières, s'il y en a, si on enlèverait tout ça, qu'est-ce qui resterait de ta vie? Qu'est-ce qui resterait? Logiquement, bibliquement, il doit rester ce qui est caché. Il doit rester ce qui est caché. C'est ça la réalité. Tout ce que vous lisez dans le texte. Ne faites pas comme eux. Ils prient pour être vus. Ils sonnent de la trompette pour être vus. Ils ont le visage défait pour qu'on voit. C'est-à-dire, c'est une vie qu'on vit pour être vu. C'est une vie qu'on vit pour que les gens voient. Mais on doit vivre non pas pour ce que les gens voient, on doit vivre pour ce qui ne se voit pas. Ce qui est caché, ce qui se crée. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Le mot chambre n'est pas une chambre avec 4 murs. Le mot chambre, c'est un lieu pour emmagasiner. C'est un magasin, c'est un cellier. Un lieu pour emmagasiner, c'est ça la chambre. La chambre, c'est le lieu où on fait la réserve d'huile. Où trouver cette huile? Qui aurait besoin peut-être, imagine-toi que tu te dis, mais en vrai, j'en ai pas de réserve d'huile. Et je vais vous dire quelque chose, la réserve d'huile, elle se fait dans la chambre. Amen. Elle se fait pas dans le local. Elle se fait pas au coin de rue. Elle se fait pas dans les synagogues. La réserve d'huile, elle se fait dans la chambre. Elle se fait dans le cellier. Elle se fait dans la pièce secrète. Si tu n'as pas une vie cachée, aucun moyen d'avoir un lieu, une réserve d'huile. C'est sérieux? Excusez-moi si je parle un peu fort, en plus avec les voisins. Je vais essayer de parler un peu sans le micro. Si vous n'entendez pas, dites-moi-le. Nous devons comprendre. Je vais vous lire un texte qui m'est venu tout à l'heure. Ça se trouve dans Luc 12, verset 24. Le mot chambre se traduit aussi par cellier. Un cellier, en réalité, c'est une pièce la plus retirée, on va dire, de la maison. Et dans cette pièce-là, en général, on garde le vin pour conserver le vin. Regardez ce qu'il est écrit dans Luc 12, je vous le lis. Dieu nous appelle à vivre dans la chambre. Dieu nous appelle à vivre dans le secret. Dieu nous appelle à vivre dans un cellier. Et regardez ce qu'il est écrit dans Luc 12, verset 24. Je prends verset 22 pour que vous compreniez plus. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez pour votre corps, de quoi vous serez vêtus, car la vie est plus que la nourriture et le corps est plus que le vêtement. Et il va dire, considérez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier, ni grenier, et Dieu les nourrit. Il y a des chrétiens qui se prennent pour des oiseaux. Ils ont une vie comme les oiseaux. Parce que tu vas me dire, regarde, c'est écrit que les oiseaux, ils n'ont pas de cellier et Dieu les nourrit.
Oui, mais il est question de nourriture terrestre. Il est question de nourriture terrestre. Mais quand Dieu dit entre dans ta chambre, cette pièce-là, elle n'est pas pour amasser de la nourriture terrestre, elle est pour faire des réserves d'onction, des réserves d'huile, elle est pour le divin. Là, il faut un cellier particulier. Il va falloir que j'arrête, ça fait presque 3 quarts d'heure. La chambre, frères et sœurs, ce n'est pas une pièce terrestre. Je vais vous lire un texte. Je ne pourrai pas aller jusqu'au bout, bien sûr, mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Avec un mot, ça suffit. Et des fois, rien que là, il y a un désir en toi, il faut que je rentre, parce que tu as compris, et c'est un point important, frères et sœurs, on se le dit à tous, hein, parce que moi aussi j'ai besoin d'une réserve d'huile. La réserve d'huile, elle ne se fait pas dans l'église, dans le local. La réserve d'huile, le seul moyen, c'est le lieu secret. C'est le lieu secret. Je vais te lire des textes. C'est un texte qui est magnifique. Quand j'étais avec vous la dernière fois, Dieu me l'a donné. Écoutez ça. Je veux lire au chapitre 3. Il est dit, n'ayez pas pour parure ce qui est extérieur. Vous m'entendez bien? N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur. Cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable d'un esprit doux et tranquille, voilà ce qui est d'un grand prix devant nous. Voilà ce qui est d'un grand prix. Ce qui est d'un grand prix devant Dieu, ce n'est pas un manteau élégant. Ce qui est d'un grand prix devant Dieu, ce n'est pas des ornements d'or. Ce qui est d'un grand prix devant Dieu, ce n'est pas des cheveux tressés. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Dieu n'a rien contre les cheveux tressés. Les mots les plus importants dans le texte que je vous ai lu, c'est le mot « n'ayez pas la parure extérieure ». Mais la parure cachée, secrète. Ça veut dire que la parure dont tu dois être revêtu, elle ne provient pas de l'extérieur. Elle provient encore de ce qui est caché, de ce qui est secret. Est-ce que vous m'avez compris? La parure, c'est quand, c'est comme si vous vous habillez et vous allez mettre genre des chaussures qui vont avec le pantalon, avec la chemise. Après, il y a des ornements d'or avec une chaîne ou des boucles qui vont bien avec. Voyez? Mais Dieu n'est pas contre ça. Retenez ce mot. N'ayez pas comme parure ce qui est extérieur, mais ayez plutôt la parure cachée du cœur. La parure cachée du cœur. Vous avez une direction de cette chambre secrète, de ce lieu secret, le cœur. Elle y est là, le secret du cœur. Je vais vous lire un texte. Je me rappelle. Il faut savoir faire la différence aujourd'hui. Et je voudrais vous donner la vraie valeur du mot extérieur. On en aurait à dire, mais on n'en a pas le temps. Écoutez bien, je veux que vous compreniez quand il dit la parure, n'ayez pas comme parure ce qui est extérieur. On voit le manteau élégant, on voit la belle coupe, on voit les bijoux. C'est pas ça. C'est pas ça. Écoutez bien. 2 Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour.
Et là, vous voyez le véritable sens. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, tresse, ornement d'or. Parce que la Bible dit, si notre homme extérieur se détruit, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle dit, n'ayez pas pour parure ce qui est extérieur. Ça veut dire que la parure de ta vie ne doit pas provenir de l'homme extérieur, mais de celui qui est caché, l'homme intérieur. Là, ce que je vous dis, il faudrait s'arrêter pour le détailler. Vous savez pourquoi je vous parle de ça? Parce que le lieu secret ne se trouve pas dans l'homme extérieur, c'est-à-dire l'homme terrestre, l'homme charnel. C'est tous les efforts que tu peux faire pour vivre avec Dieu, pour plaire à Dieu. Et tu n'y arrives pas, et tu n'y arrives pas. Pourquoi? Parce que tu es en train de toi-même t'habiller. Mais si tu veux t'habiller toi-même, Dieu ne pourra pas te revêtir. Parce que la Bible dit, revêtez-vous du Christ. C'est le plus beau des vêtements. Tant que tu voudras te revêtir toi-même, Dieu ne pourra pas le faire. Mais tout ce que tu pourras faire ne sera qu'un revêtement extérieur. Et la Bible dit, n'ayez pas pour parure ce qui est extérieur. Ça veut dire qu'une vie spirituelle qui vient de l'homme extérieur, c'est l'homme terrestre. Et là, je pourrais vous citer des textes un peu de mémoire où la Bible dit, je prie pour que vous soyez puissamment fortifiés par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur. On a besoin d'apprendre qui on est. Il y en a qui disent, je n'ai pas besoin, moi je prie Dieu, j'en ai assez. C'est vrai, tu as raison, il faut rester simple. Mais en même temps, est-ce qu'on peut avoir, excusez-moi, on est appelé à grandir. On est appelé à nous épanouir. Et on est appelé surtout à avoir une vie puissante dans le nom de Jésus. Par rapport au temps qui arrive. Les personnes qui ne travaillent pas dans l'homme intérieur, le mot intérieur signifie secret. Est-ce qu'il vous est arrivé de passer un IRM ou un scanner et qu'on vous dit, ah monsieur, je vois qu'il y a un être nouveau en vous. Est-ce qu'on vous a déjà dit ça? Non, mais pourtant vous croyez que vous êtes né de nouveau. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme nouveau, il est caché. Amen. On ne le voit pas. Mais la Bible dit, celui qui voit dans le secret. Dieu voit la vie intérieure. Dieu voit ce qu'il en est de ta vie cachée, de ta vie secrète. Le lieu secret. L'apôtre Paul va dire ainsi, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, selon l'homme intérieur. J'ai voulu savoir qu'est-ce que ça voulait dire le mot fort. Je ne crois pas que je l'ai noté là, attendez, je regarde. Regardez ce que signifie fort intérieur. Ça signifie au fond de moi-même. Je prends plaisir à la loi de Dieu au fond de moi-même. Fort signifie je prends plaisir à la loi de Dieu dans ma conscience. Où Dieu réside, où Dieu se trouve. Dieu se trouve dans l'homme intérieur. Dieu se trouve dans ta conscience. Je ne mens pas, je dis la vérité. Ma conscience m'a rendu témoignage par le Saint-Esprit. C'est important ce que je te dis. C'est pourquoi? Parce que quand ta conscience te parle, il faut que tu réalises que c'est Dieu qui te parle. Ah, si on réalise que notre conscience aujourd'hui, parce qu'on est né de nouveau, que le Saint-Esprit, où Dieu réside, Dieu est dans le lieu secret. Ça veut dire que Dieu ne se trouve pas dans l'être extérieur, Dieu se trouve dans l'homme intérieur, c'est-à-dire dans l'homme caché. Le lieu secret, c'est ta conscience. Est-ce que tu comprends? Le lieu secret, enferme-toi dans ta chambre, c'est la conscience, c'est le cœur, c'est l'esprit de l'homme. Que tout votre être soit conservé sans tache, irréprochable. Le corps,
l'âme et l'esprit. Ça veut dire que la chair a disparu. Ce qui compose l'homme animal, l'homme terrestre, il est composé d'un corps, de la chair, de l'âme et l'esprit. Mais quand il dit que tout votre être, ce que tu es, soit conservé sans tâche, il dit le corps, l'âme et l'esprit. La chair n'apparaît plus. Pourquoi? Parce que la chair, c'est l'être extérieur. Pourquoi Dieu n'est pas dans l'homme extérieur? Parce que la chair, c'est là où a été crucifié nos vices et nos passions, la Bible dit, et le péché. Il a crucifié dans la chair nos vices et nos passions. Dieu n'a rien à faire là où il y a le péché. Dieu demeure là où il y a la sainteté. Et où il y a la sainteté? Dans l'être nouveau, dans l'homme intérieur. Le lieu secret, c'est en conscience. Tout à l'heure, je vous disais, vous commencez à penser. Il peut vous venir de l'amour comme il peut venir de la colère. La Bible dit, si donc vous êtes ressuscités, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut. Pourquoi? Parce que quand tu penses à celui qui est assis sur le trône, tu es rempli de lui. Si tu penses au ciel, tu vivras pour le ciel. Si tu penses à la terre, tu vivras pour la terre. Le lieu où on fait la réserve d'huile se trouve dans notre conscience. Quand les gentils, les païens, Romain nous dit, font naturellement ce que prescrit la loi, eux qui n'ont pas de loi, ils montrent que la loi de Dieu est écrite dans leur cœur. Leur conscience les accuse et les reprend tour à tour. Vous savez ce que la Bible dit après? C'est ce qui paraîtra au jour où le Seigneur jugera les pensées secrètes des cœurs. C'est ce qui paraîtra au jour où le Seigneur jugera les pensées secrètes des cœurs. C'est pas facile, hein? Mais la Bible dit que certains, cette conscience, certains, il dit cette conscience, ils l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage en ce qui concerne la foi. Ton lien avec Dieu, le Saint-Esprit réside dans l'homme nouveau. Il ne réside pas dans l'être charnel. Si notre homme extérieur se détruit de jour en jour, il dit notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que si nous n'avons pas une vie cachée, une vie secrète, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas de réserve d'huile. Oui, mais je vais à la réunion, je vais au culte. Eh bien, tu fais comme ces gens, ils allaient à la synagogue, ils se mettaient au coin des rues, ils donnaient, ils sonnaient de la trompette. C'est-à-dire, en fait, il n'y avait qu'une vie qu'on voyait. Mais ce que Dieu veut, et ce que Dieu nous appelle à tous, c'est à une vie qu'on ne voit pas. Et tu vas me dire, mais à quoi ça sert, une vie qui ne se voit pas? Eh bien, celui qui voit dans le secret, il la voit, ta vie. Tu sais ce que ça sert? Ça sert qu'au moins il pourra te juger. Quand tu te trouveras devant lui. Vous savez ce que Dieu m'a dit un jour? J'ai terminé. Je n'ai pas terminé, mais bon, je suis obligé de m'arrêter. C'est le jour le plus, un des jours, je pourrais dire, où j'étais le plus écrasé. J'étais pasteur. Je me suis trouvé dans ce lieu-là. Je peux dire que j'étais assis dans les ténèbres. J'étais assis dans les ténèbres et dans le Dieu que je connaissais, dans l'état que j'étais, il ne pouvait pas venir. L'état, disons dans ma chute, parce que ce n'était pas un état, j'étais tombé dans une situation. Et pour moi, dans ce que je connaissais, il fallait que je revienne à jeûner, à prier. Il fallait que je me relève pour pouvoir retrouver le Dieu que je connaissais. Le problème, c'est que je n'arrivais pas, j'étais écrasé. Et au bout d'un moment, dans mes ténèbres, une lumière a commencé à resplendir. Je ne le croyais pas.
Je dis, Seigneur, c'est pas possible que tu viennes dans un lieu comme ça. Je dis, c'est pas possible que tu viennes là, toi, Seigneur. J'étais mal que Dieu venait me chercher là. Le problème, c'est que j'arrivais plus à me relever, Dieu le savait. Et je voulais pas. Je voulais pas saisir sa main. Et vous savez ce que Dieu m'a dit? Quand tu seras face à face avec moi, je ne te demanderai pas ce que tu penses de ta consécration, de ta vie spirituelle. Est-ce qu'elle te permet de rentrer dans le royaume des cieux? Je ne te le demanderai pas. Ce qui comptera, c'est ce que moi je pense de ta vie. Il m'a dit aujourd'hui, ce que j'attends de toi, c'est que chaque fois que tu tomberas, tu te relèves et tu crois dans mon amour et dans mon pardon. Amen. La Bible dit qu'il réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à faire le bien, cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité. Vous savez ce que ça veut dire, la persévérance à faire le bien? Eh bien, ça veut dire que quand tu es dans la direction du bien et qu'il t'arrive de tomber, de faire le mal, ça veut dire que tu te relèves et tu continues dans la direction du bien. C'est ça, je persévère. Même quand il m'arrivera de faire le mal, je persévérerai à faire le bien. Eh bien, la Bible dit, il réserve la vie éternelle à ces gens-là. Dieu ne nous demandera pas ce qu'on pense de notre vie. Ce qui comptera, c'est que lui voit ce que lui pense de notre vie. Mais Dieu voit dans le secret, frères et sœurs. Dieu est dans le secret. Ça veut dire que Dieu est dans l'homme intérieur. Ça veut dire que Dieu est dans ta conscience. Dieu est dans ta conscience. Tu veux faire des réserves d'huile? Vis avec ta conscience. On l'a fait, notre conscience. Hein? Appuie sur le bouton. Appuie sur le bouton. Arrête l'écran. Arrête le téléphone. Ne regarde plus. On appuie ou on n'appuie pas. C'est important la conscience. Hein? Parce que tu es dans la conscience. Quand tu n'écoutes pas ta conscience, tu n'écoutes pas Dieu. C'est lourd ce que je viens de dire là. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Revenir à la conscience. Je suis obligé de m'arrêter. Je vous ai juste dit ce qu'était le lieu secret. Mais dans ce lieu, il y a une vie. La Bible dit entre. Entre. Entrer, le mot grec signifie suivre quelqu'un. Suivre quelqu'un. Suivre un mouvement. Vous savez ce que la Bible dit? Qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Quand je rentre dans le secret, entre dans ta chambre, entre dans le secret, je suis quelqu'un. Le Saint-Esprit. Je suis le Saint-Esprit. Alors je suis obligé de m'arrêter là. Ça fait un moment qu'on parle. Que Dieu fasse. De toute façon, la Bible dit que c'est lui qui fait croître. Que nous puissions prendre la décision. Oh, je vous assure, vous pouvez dire ce que vous voulez, vous n'y arriverez pas. Dites-lui simplement. Jésus, attire-moi à ta suite. Je n'ai jamais pu rentrer dans ta présence. C'est le parfum qui est venu vers moi. Jésus, montre-moi quelque chose de toi qui m'attire. Ça s'appelle un esprit de sagesse et de révélation qui nous fait connaître le Christ. On a besoin de révélation. J'ai besoin de voir une facette de Christ qui m'attire dans le lieu secret. Qui m'attire. Si tu n'as pas quelque chose qui t'attire, tu n'arriveras pas. Ça veut dire que pour revenir dans le lieu secret, il faut le dire, attire-moi à ta suite. C'est écrit après. Après cette prière, une prière qui demande à Jésus, qui s'appuie sur Jésus, le roi m'a introduit dans sa chambre. Encore une fois, le roi m'a introduit dans son intimité. Le roi m'a introduit dans son secret. Ce Dieu qui est caché, qu'on ne voit pas, eh bien, il se révèle à nous dans le secret. Alors que Dieu soit béni, on va prier le Seigneur. J'espère que je ne vous ai pas fatigué, frères et sœurs.
En tout cas, j'ai envie de vivre dans le lieu secret. Seigneur, je te bénis de tout mon cœur. Et je te rends grâce, Dieu, comme un compte sur toi. Tu vois l'importance de cette réserve, de cette chambre, de ce lieu secret.